Salut internaute, j'espère que tu es confortablement installé derrière ton écran. Dans cette vidéo, nous allons parler timelapse et notamment la post-production. Et hop, tour de magie audiovisuelle. La post-production est l'organisation de l'ensemble des opérations qui mènent à l'aboutissement de la création d'une œuvre audio, visuelle ou audiovisuelle. Quand on est en tournage, jamais on dit « on verra ça après en post-prod ». Jamais, jamais. La phase de post-production succède à la phase de production et mène à l'aboutissement définitif du projet. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir mon processus. Il y a plusieurs méthodes. Celle que je vous montre, c'est la manière dont je travaille. Après avoir importé mes photos sur mon disque dur, je vais utiliser deux logiciels pour les traiter, Lightroom et LR Timelapse. Dans un premier temps, dans Lightroom, j'importe mes photos. Ce qui est très important, c'est que mes fichiers soient au format RAW. En parallèle, j'ouvre LR Timelapse. Ce logiciel permet de traiter l'ensemble des fichiers RAW grâce à des points clés. Il va m'aider à éliminer le scintillement caractéristique du timelapse et à rendre cohérent l'ensemble de ma séquence. Après l'analyse de chaque photo, je détermine des points clés, plus ou moins nombreux en fonction de la complexité du timelapse. Pour faire simple, il y a plus de travail sur un coucher de soleil que sur un timelapse de jour. Une fois déterminé, on enregistre les points clés. Dans Lightroom, je fais ce qu'on appelle lire les métadonnées. Chaque fichier RAW est accompagné d'un autre fichier dit EXIF. C'est ce fichier qui va indiquer toutes les modifications apportées à votre photo. Pour le moment, il va juste indiquer dans Lightroom les images clés de LR Timelapse. À partir de celle-ci, nous allons commencer l'étalonnage et travailler chacune de ces photos clés. On va modifier la balance des blancs, le contraste, la colorimétrie, éliminer les aberrations chromatiques et géométriques de l'objectif, réduire le bruit, retrouver les détails dans les hautes lumières et dans les basses lumières, ajouter des filtres, etc., etc., etc. Une fois toutes les photos retouchées, nous allons enregistrer les métadonnées et retourner sur LR Timelapse qui va les relire, les interpréter et faire en sorte que les réglages soient appliqués sur toutes les autres photos en tenant compte des changements entre les différents points clés. Et après, il ne reste plus qu'à visualiser l'aperçu et affiner si besoin certains groupes de photos. Une fois terminé, on enregistre une fois de plus les métadonnées pour les relire une dernière fois sur Lightroom. Reste à exporter le travail que l'on vient de faire. Pour cela, on va faire ce qu'on appelle une sortie. Sur ce travail, 186 photos en TIFF et en 16 bits. La taille, 5760 par 3840. J'essaye de garder une chaîne de qualité maximum jusqu'au bout. À la fin du processus, automatiquement, LR Timelapse nous proposera d'assembler ces 186 photos et d'en faire une vidéo. Phase 2. J'injecte cette vidéo dans After Effects. Bon, là, je vous rassure, on a fait le plus dur. Une fois importé dans After Effects, il ne reste plus qu'à remettre l'image en 16/9. En fonction, je vais zoomer dans l'image et la stabiliser si besoin. Sur After, je travaille toujours en 4K. Et enfin, je vais utiliser Media Encoder et faire une ou plusieurs sorties vidéo au format que je souhaite. Voilà, c'est pas très compliqué, ça demande juste un tout petit peu de... Je me suis regardé... Voilà, c'est pas très compliqué, ça demande juste un tout petit peu de méthode. Je garde toujours mes fichiers natifs, les RAW, les EXIF et la ProRes qui sort de LR Timelapse. Les fichiers RAW sont très importants, ils me permettent de retoucher mes photos sans les dégrader. À partir des mêmes photos, je peux sortir des versions différentes, avec une colorimétrie, une esthétique différente. Pensez à copier votre travail, à le dupliquer. N'oubliez pas que vous travaillez sur des disques durs, que les disques durs c'est vulnérable et quelquefois ça plante. Pour éviter que ça coûte trop cher et pour un côté pratique, moi j'utilise les docks. J'achète des disques durs internes que je mets dans un dock. Ça me permet d'avoir une grande flexibilité au niveau de mes disques durs. Je peux les dépluguer et en mettre un autre tout de suite. C'est l'idéal pour l'archivage. Ça vous évitera des drames. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que tout ça, ça vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous de cette vidéo, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Et sinon, vous n'oubliez pas, on like la vidéo en bas à droite, on partage sur les réseaux sociaux, et puis si on ne l'a pas encore fait, on s'abonne à la chaîne. Allez, salut!